Journée mondiale du braille à la médiathèque de Tampon. Les filles, vous allez bien? Vous êtes en forme? Oui. Hein? Donc, vous allez faire deux choses. C'est pas une dictée classique. Toi, Jaden, tu l'écris avec ce que tu connais de l'abrégé. Toi, Anaïs, tu l'écris en abrégé complet. L'objectif étant que vous soyez capable de prendre un texte et que le prof voyant vous lise sans difficulté. Jaden et Anaïs sont en CM2. Elles partagent leur temps entre une école classique, où elles sont en inclusion dans une classe avec des camarades voyants, et l'INJA Louis Braille. Ce matin, elles sont à l'Institut pour leur cours de braille. En fait, comme tu es en abrégé progressif, tu as un truc devant. D'accord? C'est normal. La maîtrise de ce code écrit reste un prérequis fondamental pour maîtriser la lecture et l'écriture. Demande emploi. Bravo, hein, Anaïs, hein? Vraiment. Hein? Éric Aubin, Là, tu deviens la patronne, professeur de braille. Alors le braille, ça reste un code de lecture et d'écriture. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'il s'adapte à la fois à l'évolution de la langue et à la fois aux outils. On l'a vu là, hein, on travaille maintenant avec le papier, mais aussi sur le support numérique. Et comment imaginer que des enfants, des élèves, ne sachent ni lire ni écrire? Les voyants, les enfants voyants apprennent à lire et à écrire. Eh ben, le braille permet à des enfants très malvoyants ou non-voyants de savoir, comme leurs camarades, lire et écrire. Donc c'est un enjeu fondamental. Oui. Alors on écoute la dernière petit paragraphe avec mademoiselle Jaden. Ah oui, voilà. Il se rattrape ce jour-là, je dirais que les organes, toutes les de oui. Alors, les organes de l'ouïe des sauterelles. Ah, les organes de l'ouïe des sauterelles. Point. On va s'arrêter là. D'accord? Donc là, le début, c'est un peu moyen, c'est un peu difficile, mais vous connaissant, vous allez y arriver toutes les deux. D'accord? Vraiment, le braille, ça me fait grandir, ça me permet de vraiment beaucoup de choses. Jaden, élève de CM2. Si Louis Braille, il n'aurait pas inventé ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et avec plein d'inventions, si elles n'étaient pas là, aujourd'hui, on serait des mendiants, comme à l'époque, parce qu'à l'époque, les non-voyants, les aveugles, étaient mendiants. Et je me dis que, faut être fier de ce qu'on est, même si on n'a pas la vue. Nos yeux, ils sont cassés, on ne pourra plus les réparer, mais je me sens bien, même si je vois pas. Je fais tout comme les autres. Sous le règne de Louis XVI, le pédagogue Valentin Haoui fut le premier à vouloir faire accéder les aveugles à l'instruction, espérant ainsi les faire sortir de la vie de mendicité à laquelle ils étaient alors condamnés. Sa grande idée est de faire lire les aveugles. Pour cela, il fait réaliser des caractères spéciaux, des lettres romaines de forme ordinaire, mais de taille très supérieure et surtout en relief. Les premiers élèves de Valentin Haoui parviennent alors rapidement à lire et composer des phrases, acquérir des rudiments d'orthographe et apprendre les opérations de base du calcul. Au lendemain de la Révolution, le cours de Valentin Haoui passe sous protection de l'État pour devenir l'Institut national des jeunes aveugles, la première véritable école pour aveugles au monde. Il faudra attendre quelques décennies pour qu'en 1819, un jeune élève, particulièrement brillant, intègre l'école. Il se nomme Louis Braille. Il invente un système d'écriture tactile à points saillants qui va révolutionner la vie de ses camarades comme de tous les aveugles du monde. Stéphane Gaillard, directeur de l'INJA Louis Braille. Louis Braille, c'est vraiment c'est notre star. Parce qu'effectivement, il a un peu coché toutes les cases. Il a été élève puis professeur. Donc, il est né en 1809. Il devient aveugle très jeune. Et il arrive dès ses 10 ans à l'Institut des jeunes aveugles. Il va y rester à peu près toute sa vie, puisque d'élève, il va devenir professeur de grammaire, de musique. Il va être organiste dans le quartier, mais il va jamais vraiment s'éloigner de l'Institut. Il va vraiment y passer sa vie, après avoir inventé le code. Une expo, 6e sens -1.
Avec son clavier à celui d'un jeu vidéo ressemblant, Youssef Alimouni impressionne. Il apparaît tout, lui ça où ça lui veut, lui navigue partout sur l'ordinateur, il le trouve tout, il fait ce qu'il veut en fait. Youssef est aveugle et utilise un ordinateur pour les prises de notes au collège. Les touches de ce clavier sont celles de l'écriture braille. Si par exemple on est en train de lire ou écrire, si le prof ne sait pas lire le braille, il peut vérifier ce que je suis en train de faire sur l'ordinateur en même temps. Et sur l'ordinateur aussi, on a une synthèse vocale. Et du coup, ça nous facilite aussi. Sur son téléphone, Soline Morel, aveugle elle aussi, envoie des messages à partir de touches numérotées de 1 à 6 sur son écran tactile où renseigne son agenda. La technologie facilite son quotidien. Le téléphone, il décrit beaucoup, il peut décrire, indiquer, si on met les écouteurs, il peut indiquer par exemple où se trouve la porte, un escalier. Chez moi, voilà, c'est pour ranger mes courses, ça m'aide beaucoup. Pour la lecture et tout, si j'avais pas ça, je serais un peu coupée de la lecture. Parce que pour l'écriture aussi, parce que j'aime bien écrire et j'aime bien lire des livres, je lis beaucoup de livres. Son frère, Thierry Morel, préfère utiliser une machine à écrire mécanique pour le braille. Si je ne connaissais pas lire le braille, donc voilà, je n'aurais pas pu lire, j'aurais pu rien faire. Pour moi, je me sens libre et puis c'est la connaissance. Sa dextérité, aujourd'hui, il l'utilise pour une petite déclaration à sa bien-aimée. Samedi 4 janvier 2025, ma belle adorée, je t'aime. L'écriture en relief pour aveugles a été inventée il y a 200 ans par Louis Braille. Tout a commencé avec un code militaire. Et après, Louis Braille apprend à partir de ce code-là, il a fait 6 points. Donc comme ça, il est plus à l'aise pour un aveugle touché. Et à partir de ces 6 points, il en a 64 caractères. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'évolution, avec l'informatique, on en a 8 points. C'est-à-dire 2 points en plus dessous. 7, 8. Et là, nous arrivons à faire tous les caractères de l'informatique. Le slash, l'arrobase, des dièses, ainsi de suite. Plus de 250 caractères. Depuis l'an dernier, l'invention de Louis Braille est incluse à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Et pour finir, frontières et musique.